Et coucou les amis, on se retrouve pour le vlog numéro 3 des petits vlogs de l'été entre amis de Hugues et Valérie. Donc celui-ci c'est sur les jeux torturés versus Doudou Deck. Alors c'est un vlog qui, qui m'apporte beaucoup d'interrogations. Parce que par torturer, qu'est-ce qu'on entend torturer? C'est les jeux qui dérangent. Les jeux qui dérangent, mais voilà, ils vont pas tous nous déranger de la même façon. J'en ai certains qui ne me dérangent pas et je vois qu'avec ma fille, eh ben, elle me dit ah non mais là tu me sors pas tes jeux de poupées à grosse tête. Alors voilà, pour elle, c'est des torturés parce que ça la ramène à quelque chose et en même temps, elle trouve les messages super. Elle me dit voilà, tu les tires, tu me donnes les messages, mais moi je veux pas voir les cartes quoi. C'est trop pour moi. Alors qu'à côté de ça, elle, le Santa Muerte par exemple, c'est vraiment son jeu. Et le Marielle Tarot, elle nous fait de ces tirages avec, elle est complètement dedans. Voilà. Et ce ne sont pas des jeux torturés pour elle, même si les illustrations en fait le sont. Hein, c'est comme, j'ai envie de parler de Stranger Things, quand on prend le scénario, on se dit mais le mec qui a inventé ça, qui a fait ce scénario, il est complètement torturé, il est complètement... il fait même peur, parce que d'avoir des idées comme ça qui puissent immerger hein, dans la conscience, ça fait peur, on se dit jusqu'où est-ce qu'il peut aller ce mec. Vol au-dessus d'un nid de coucou, pareil, hein, pour des films plus anciens et moins trash, et super dur. Donc voilà, oui, c'est un vlog qui me pose beaucoup de questions. Il y a aussi une évolution, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il correspond à une évolution de la pratique, hein, de la spiritualité. Puisque des jeux, je m'étais dit jamais, jamais j'aurai cela, et ben maintenant j'en ai. Et je me dis, mais c'est les plus puissants, quoi, ceux avec lesquels on peut le plus travailler en profondeur. Et pourtant, oui, oui, si on regarde bien les images, voilà, ils sont complètement, ils sont, oui, ils sont torturés. Je prends l'exemple aussi de celui-ci, quand j'ai présenté dans les animaux, et je le savais hein, que ça allait susciter des réactions. On m'a dit, mais oh, qu'est-ce que l'anthropomorphisme me met mal à l'aise. Voilà, pour certains, ça, ce sont des jeux torturés. Comment est-ce qu'on peut allier un corps humain avec des têtes d'animaux ou inversement? Il y a d'autres jeux comme ça, je les montre au début parce que je ne savais pas trop où les mettre. Du coup, je les ai classés par catégorie. Il y a le tarot des abysses d'Anna Tourian, je ne sais pas, d'Anna, qui est magnifique. Pareil, hein, ça je m'étais dit jamais j'en aurais. Des jeux comme ça. Et en fait, ce sont des jeux extraordinaires. Mais regardez, il y a moyen de faire vraiment là un travail en profondeur. Et pourtant, si on regarde bien cette image, oui, quelque part, tous ces liens, toutes ces branches, ça peut être un jeu torturé. Moi, ce qui me torture, et vous allez le retrouver dans les jeux aussi, c'est les regards. C'est terrible. Je pense que c'est l'absence dans les regards, c'est la profondeur de l'âme, c'est... ça aussi, hein. Souvent je fais des cauchemars, je me regarde dans le miroir, je me reconnais pas, je vois le fond de mon œil et c'est pas le mien, quoi. C'est pas mon regard, c'est mon visage, mais pas mes regards. Ça me met dans un état, ça, quand je me réveille, terrible. Le regard des gens et le regard dans les cartes, là, je vous en ai du coup sélectionné certains. C'est la plus belle carte du jeu.
Mais il y a quelque chose de très beau et de à la fois très puissant. Et voilà, c'est cette puissance-là. Je me dis, ça peut être de la torture aussi. On ressent beaucoup d'énergie. C'est comme dans le El Goliath Tarot, quoi. Il y a une souffrance. Là, c'est pas tellement de la souffrance, c'est de la profondeur. Mais quelque part, je sais que ce sont des jeux. Regardez celui-là. C'est le jugement. Voilà, elle sort. C'est comme une mue, mais c'est à la fois beau et à la fois fort. Et puis ça peut être dérangeant. Tous les jeux que je vais vous présenter, hein, je les trouve très très beaux, très forts. D'autres jeux, par exemple, que je n'ai pas encore, mais je m'étais dit que jamais de la vie, c'est les Patrick Valenza. Maintenant, ils sont tous dans mon panier. Là, j'attends d'avoir le budget. Je les trouve mais magnifiques et justement très puissants parce qu'ils permettent d'aller vraiment tout au fond de nous, quoi. De faire un vrai travail finalement et de connaître les origines de notre traumatisme qui sont enfouis. Hein, et on peut aller même jusqu'à nos vies antérieures. Il y a aussi le tarot du grimoire obscur de Michel Percaud, voilà, que j'enlève, que je remets, mais qui finit par m'attirer. Le tarot aussi, là, dans l'hôpital psychiatrique, qui est très dur et en même temps qui permet vraiment un travail en profondeur. Donc j'ai essayé de classer un petit peu les jeux. J'ai mis dans un premier temps ceux qui nous dérangent, mais parce qu'ils nous mettent face à des peurs identifiées. D'accord. Voilà, on regarde le jeu, on sait pourquoi ça nous fait peur. Et après, il y aura la mort, les peurs, enfin, les jeux un peu torturés face à notre enfance. Et puis, dans un deuxième temps, ce sera les peurs non identifiables avec les jeux très puissants et qui mettent mal à l'aise et on ne sait pas toujours pourquoi, et c'est de trouver l'origine en fait. Alors, le premier, avec les peurs identifiables, j'en ai pris trois. Quand je les sors, je sais que je ne les sors pas avec tout le monde parce qu'ils mettent mal à l'aise. C'est un peu nos futurs, la vie dure. Celui-ci, pour moi, c'est... Pour l'instant, c'est celui que... Voilà, quand je veux vraiment des questions, même pour les gens, hein, je le sors. Alors, je ne leur montre pas toujours les images. À chaque fois, on me dit, mais quelle justesse, quelle puissance. Oui, ça ne fait pas toujours plaisir. Il y a des images qui sont très dures. Mais qui permettent vraiment... Même ces portraits, hein. Regardez ça. Même les portraits, là, ont quelque chose. Ils sont à la fois très attachants. Et en même temps, on voit cette connaissance et ce vécu. Là, j'avais commencé des vidéos, j'avais pas réussi au début les montages, etc. Je les ai balancés comme ça sur ma chaîne. Je voulais les mettre sur Insta, ça ne fonctionnait pas, ça m'a énervé, mais je voulais pas perdre. Voilà. Ce que j'avais fait en même temps, je me rends compte que voilà, je parlais plus de mes ressentis, j'avais besoin peut-être de le dire, ce qui ressortait de ces cartes et de la puissance. Comme celle-ci, finalement. Quelque part, il y a de la torture, de la violence. Hein. En soi, il n'y a pas de sang, mais... Voilà, tout ce développement économique et de destruction, finalement, de la planète, c'est quelque chose de violent. Celui-là aussi, voilà. Hein. Style de carte, je fais mes rêves, quoi. C'est... Et bien avant d'avoir le jeu. Hein.
Et en même temps, les dessins, mais sont magnifiques. Et celui-là, s'il y en a un que je mets dans ma valise, c'est celui-ci, quoi. Et en même temps, est-ce qu'il est vraiment torturé? Je sais pas, parce qu'il part d'images réelles, finalement. Mais il y a une mise en image de ces réalités qui est extraordinaire, quoi. C'est la façon de ce qu'il est allé chercher pour l'associer à la carte qui est incroyable. Alors, ensuite, nous avons le Next Tarot. Je sais qu'il met très mal à l'aise aussi parce que c'est un peu une sorte d'apocalypse, quoi. Et pourtant, les illustrations sont... le Next World Tarot. Les illustrations sont magnifiques. Bon, déjà là, hein, le contraste entre la fleur et les fils barbelés. Un petit livret. Celui-là, il est bien aussi parce qu'on peut travailler avec les... il y a un mot-clé et puis les planètes qui sont associées. Beaucoup d'ethnies, de corps, il y a une multiplicité de représentations. Mais en même temps, celui-là, j'ai toujours après envie de prendre une douche, quoi. Il y a quelque chose... il est aussi très puissant, hein. Mais ces planètes en déperdition... voilà, la saleté, les virus, et... voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cette planète-là? Voilà, qui est parti dans l'espace, vivre dans l'espace, quoi, tellement que la planète, on l'a détruite. Et aussi, pour moi, il y a une torture, quand même. Comment arriver à imaginer... Et en même temps, il est très puissant, hein. Il est bien en entier. Voilà, je l'aime beaucoup. Ça, c'est ce qu'on peut voir aux informations. D'ailleurs, je ne regarde pas non plus les infos. Les écouter, c'est déjà assez dur. C'est vrai que c'est une prise de conscience. Et oser mettre la réalité en image, hein. Et ce sont des représentations, voilà, dans les cartes dont on n'a pas forcément l'habitude et que j'aime beaucoup. Et pour le troisième, elles sont immenses, hein, ces cartes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à une carte de tarot traditionnelle. Vous voyez, la taille est immense. J'aime bien parce que du coup, on voit bien les illustrations. Bon, moi, j'ai d'assez grandes mains, donc à battre, ça ne me dérange pas. Même si c'est un peu moins facile. Voilà. Et The Urban Tarot. Pour moi aussi, il y a une... Alors là aussi, je pense que le tot hein, est lié aussi à cette représentation un peu dure et un peu hors du temps. Voilà. Là aussi, c'est la destruction. Je trouve qu'il y a beaucoup d'images qui peuvent mettre mal à l'aise. Et en même temps, c'est marrant parce que voilà, je suis urbaniste, donc la ville, je peux dire, c'est mon domaine. En fait, c'était mon domaine. Maintenant, je suis partie à la campagne, je ne suis plus du tout dans ce milieu-là. Ça, c'est la carte qui m'a fait pencher pour ce jeu, qui m'a fait craquer. Et vous voyez, il y a quelque chose de très dur aussi, de ville déstructurée, des sensations d'étouffement, qui peuvent mettre très mal à l'aise, hein. Donc comme ça met mal à l'aise, oui, c'est un jeu torturé, et puis voilà, ils vont quand même aller chercher.
Et il y a énormément de références hein, là-dedans. Le symbolisme. Là, c'est pas un pendu. Là, il est vraiment subi, quoi. Il y a la perte, il y a la peur. C'est pas que le temps qui s'arrête. Hein. Oui, posez-vous. Non, il y a plus que ça. Aussi, je pense qu'il y a moyen de vraiment bien travailler en profondeur. Avec ces cartes. Ce sont des jeux qui dérangent, hein, qui ne laissent pas indifférents non plus. Et pourquoi? Parce qu'au fond de nous voilà, ça réveille certaines choses et c'est d'aller chercher pourquoi. Mais tous ces jeux-là, oui, ça a été mis en scène par des gens qui ont quand même une autre approche hein, de la réalité, qui sont très forts. Alors ensuite, la mort. Hein, la mort, c'est quelque chose qui nous a toujours fait peur, qui fait peur à beaucoup de monde, une majorité, parce que non seulement bon, la mort, il y a toujours cet inconnu, hein, on essaye de se rassurer à travers les croyances ou ça, mais je pense qu'il y a aussi la peur de l'oubli, et moi je l'ai bien compris avec Coco. Donc maintenant j'ai une toute autre approche de la mort, des squelettes et compagnie, puisque c'est faire vivre, continuer de faire vivre les morts, de ne pas oublier tout ce qu'ils nous ont transmis, et voilà, c'est une façon, c'est une autre approche. Donc forcément, mais là aussi, il fallait oser ces représentations, regardez, et pourtant elle est magnifique, moi c'est cette couverture qui m'a fait... on a la mort, elle est enceinte, le berceau. Là aussi, il faut être torturé pour arriver à faire de telles illustrations. Oui, là, j'avais travaillé sur le 10 de coupe, les différentes représentations, qui est normalement, qui est une belle... là, c'est le ancré. Le 10 de coupe. Avec les émotions, la maison. Voilà. Donc, oui, c'est une représentation aussi un peu torturée, hein, d'aller représenter la mort quelque part. C'est pas la première chose qu'on a envie de représenter. Et pourtant, là aussi, c'est un jeu très très puissant et magnifique. Et c'est vrai qu'au Mexique, par exemple, voilà, c'est un jour de fête parce qu'on fait revivre les morts. C'est pas triste, c'est pas angoissant, c'est quelque chose qui est complètement ancré dans leur culture. Regardez ça. Comme elle est belle cette carte. J'avais remis en ordre pour celle-là aussi. 5 de pentacle. Et les bâtons. Les épées. Regardez. Le 3 d'épée. Voilà, je pense que les jeux les plus torturés, eh ben c'est ceux dont on ne se tourne pas de prime abord et qu'on va rechercher, voilà, vers lesquels on se tourne quand on a un peu de bouteille et qu'on cherche à aller plus profond finalement. Après les doudou decks, peut-être que les premiers jeux ce sont plus des doudou decks, et une fois qu'on a fait un peu le tour, et puis on en a toujours besoin des doudou decks aussi. Surtout après un travail avec des tarots et des oracles comme ça.
Celui-ci, je vous invite à aller voir sur ma page Insta. J'avais fait une belle présentation, surtout le numéro 1. Après, je présente plus les cartes, mais la première vidéo où j'explique vraiment l'origine de ce jeu, parce que enfant, donc ce sont les orphelins hein, de l'ère victorienne, et c'est l'histoire d'un petit village, le Doubletown, dans les années 1740. Donc Thomas Griffiths va acheter le premier lot de terre dans le nord-ouest du Connecticut. Et c'est un lopin de terre qui est très obscur parce que on y retrouve énormément d'arbres dessus. Et en plus, il est entouré de 3 monts. Donc, ce qui fait qu'il est toujours à l'ombre. Et en 1747, 7 ans plus tard, donc, le village va un petit peu se développer avec l'arrivée des frères Dudley, mais seulement ils arrivent avec leur malédiction. Et le village va devenir, voilà, c'est la vraie histoire, hein, le village va devenir maudit. Voilà, les gens vont devenir fous, il va y avoir des disparitions, beaucoup de disparitions d'enfants, etc. Et donc voilà, ça c'est les cartes qui sont dédiées. Et je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et j'avais quelque chose, toujours par rapport au regard, hein, complètement envoûtant, hypnotisant. Donc j'aimais beaucoup les couleurs, j'ai beaucoup hésité aussi parce qu'il n'a que les 22 arcanes majeures, mais c'est déjà bien pour travailler sur les grandes étapes de sa vie. Et voilà, quelque chose à travers ses regards, je trouvais qui était incroyable. Donc là aussi, vous voyez, c'est pas des images violentes, mais il y a quelque chose, une énergie et voilà, une histoire. Déjà faire, je trouve, créer un jeu à travers une histoire comme ça, qui a déjà quelque chose de torturé, quoi. Elles sont très très belles, hein, mais c'est vrai que je trouve que tout se passe dans les regards. Je sais pas non plus un jeu, je pense que c'est pas un des premiers jeux vers lesquels on va. Là aussi, hein, c'est pas des morts par terre, c'est carrément comme des revenants. Donc voilà, pour ce petit jeu. Aussi, là, c'est plus le sujet que les images que je trouve torturées. Ensuite, là, Alan Poe. J'ai hésité, mais Alan Poe aussi, pour moi, c'est un torturé. Beaucoup d'auteurs, hein, d'artistes sont torturés. Ils vont chercher loin. Il est magnifique ce coffret. Mais voilà, il y a des images, un magnifique livret aussi, tout en couleur. Mais il y a des images qui sont très dures, très torturées. Même s'il est magnifique. Regardez ça. C'est pas l'angoisse. Ils disent rien, ils nous regardent. Hein. Le visage complètement fermé. Là aussi, dans ces regards, il y a quelque chose... Les momies. Ça fait assez... je sais pas... beaucoup de personnages pour moi qui reviennent. Alors évidemment, oui, par rapport à Valenza, c'est peut-être un peu moins torturé, ça peut en faire sourire certains, mais pourtant... ça c'était des jeux, même au début, je m'étais dit, mais jamais. Jamais. Ils font trop flipper. Hein.
aussi, tous les masques, les corbeaux. Regardez ça. On reprend vraiment, on retrouve bien hein, l'ambiance d'Edgar Allan Poe. Regardez, une espèce d'abysse qui se dessine. Celle-là, c'est une des cartes qui m'avait fait hésiter à acheter ce jeu. J'ai dit, mais comment on peut avoir de telles représentations? Puis celle-ci est très forte. Ça aussi, on n'a pas besoin de ça. Pour comprendre la rudesse de la carte. Il s'en va avec sa tête. Voilà, donc encore un que je mettrai dans les jeux torturés. Même s'il est très très beau. Hein. Voilà, le dos. Même s'il est très très beau, c'est voilà, moi il me dérange. Enfin, il y a quelque chose de dérangeant et je suis pas la seule, hein, même si c'est parce que je sais que ça va chercher loin, qu'il y a encore du travail à faire. Un autre qui me dérange aussi beaucoup. De toute façon, Halloween me dérange à la base. Oui. Je préfère les fêtes de la Sainte Muerte que Halloween. Ce qui me dérange le plus dans Halloween, c'est les zombies et tous ces morts vivants et compagnie. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement de travailler. Un très beau livret. Donc ça, c'est un jeu de Barbare Amour. Il n'a toujours pas été traduit, je ne sais pas pourquoi. Il est magnifique. Alors moi, j'étais tombée sous le charme de ce jeu. Tout simplement parce que au début, moi j'avais vu les arcanes majeures. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon hein, qui a très peur. Il doit aller faire du porte-à-porte et il n'ose pas. Voilà, il va passer par les différentes étapes de sa vie. Bon, jusque-là, ça va, hein, ça reste mignon. Les différentes étapes d'évolution, même si celle-ci déjà un peu. Et à la fin, regardez le monde. Celle-là, elle me dérange. Et voilà, le monde, c'est quoi? C'est que, regardez, il est fier de lui, il a réussi tout son parcours initiatique, finalement. Et ça, c'est génial. Donc moi, je m'étais arrêtée là-dessus. Et après, quand je l'ai reçu, oh, voilà, ça me dérange énormément. Les zombies, c'est quelque chose... je pense que c'est le côté... Bah, c'est aussi relié aux yeux. Hein. Regardez ça. Relié aux yeux. Là, ces petits-enfants, c'est pareil. Hein. C'est un peu comme les Nicoletta Ciccoli. Les zombies, je disais, c'est quelqu'un qui... Voilà, il y a un corps, mais il n'y a pas d'âme. Ça me terrorise. Et en fait, voilà, là, on en retrouve... bon, il y en a certaines qui sont plus légères. Les clowns. Ça aussi. Donc comme il est très coloré, on s'en rend pas compte tout de suite, mais quand on commence à analyser des créatures, il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre mal à l'aise, quoi. Et il y a aussi un peu un côté un peu irréel. Énormément de symboles là-dedans. Alors pour d'autres, ça peut faire rire hein, de les mettre là dans cette catégorie, mais voilà. En tout cas pour moi, espèce de joker. Frankenstein, c'est pareil. Voilà.
Donc c'est une petite histoire de notre petit bonhomme là qui part à l'aventure. Donc oui, voilà, pour travailler aussi ce côté, qu'est-ce qui nous met mal à l'aise. Et oui, finalement, une auteure qui va chercher loin, quoi, en profondeur. Alors, ceux qui peuvent mettre mal à l'aise aussi, le tout premier que j'avais acheté, oh là là, pour moi c'était le plus dur des durs. J'ai dit, mais comment t'as pu acheter ça? D'ombre et de lumière, donc c'est pour travailler, en effet, ces deux parts, obscure et lumière. Et maintenant, avec le recul, je ne trouve plus ça du tout torturé, mais pourtant ma fille, par exemple, et c'est pas la seule, je le sais, moi je l'adore, hein, mais et encore, dans ces regards-là, je trouve ça, il y a quelque chose d'incroyable qui me dérange encore. Elle me dit non, je peux pas. Elle, c'est pas concevable qu'on ait pu faire de tels dessins avec des grosses têtes. C'est pour ça, c'est le côté torturé, ou torturant finalement. Il faut aller chercher loin. Enfin, je veux dire, ça sort de l'imagination, tout ça. C'est quelque chose de très subjectif. Hein. C'est ça. La jeune fille et la mort. Kali, moi j'y arrive toujours pas, Kali. Il y a un jeu aussi sur Kali, j'y arrive pas. Et qu'on les laisse en paix, pourquoi aller les chercher? Donc voilà, pour ce premier jeu, le plus torturé que j'avais acheté il y a 1 an et demi. Qui parle très très bien quand on veut aller voir les parts d'ombre en soi. Celui-ci, les Dames Darcy, Alice. Alice, pourquoi? Parce qu'Alice, regardez, c'est magnifique. Mais Alice, c'est un univers incroyable et en même temps, c'est complètement torturé. Il n'y a rien de réaliste. Elle est coincée dans un autre monde. C'est le lâcher-prise, c'est mes aventures sur mes aventures, mais en même temps qui lui procure de belles rencontres. Toutes ces créatures là et les œufs là, voilà, les œufs. Pareil, elle n'a pas de contrôle, elle diminue, elle grandit, elle devient minuscule. Tous les objets qui parlent autour d'elle. Cette reine, coupez-lui la tête. Je sais toujours pas si j'aime ou pas cette... à part le chat, cette histoire, quoi. Et le lapin, et puis ce stress là qu'on a tout le temps. Voilà, ce puissant fond. Et je trouve que ça se retrouve bien là dans les cartes. Voilà. Quand elle grandit. Et c'est très beau, hein, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de complètement aussi torturé, hein, et dans l'histoire et dans la représentation, qui va chercher loin, hein, qui nous pousse à aller loin en nous. Voilà, pour ce merveilleux jeu de Dame Darcy. Hop. Qu'est-ce qu'elle fait là, ma tortue? Hop là. Donc après, il y a ceci aussi qui dérange énormément. Hein. Là, je pense que pour aller chercher au fond de soi, ça aussi, ma fille, elle peut pas. Elle a vécu des choses beaucoup plus dures, elle peut pas ça.
Moi, je peux travailler avec elle certaines questions, mais elle ne veut pas voir les cartes. C'est insurmontable. C'est des peurs d'enfant, des peurs de... Tous ces échiquiers sans fin, là. La culpabilité, il est incroyable. Regardez ça, la petite fille qui veut pas grandir, quoi. C'est la méchanceté qu'on peut avoir. Alors celle-ci, on n'en parle même pas. Voilà, et il y a le tarot qui va très très bien avec. Alors c'est vrai que quand on les voit, là, hop, tout de suite, ça peut faire des doudoudettes, quoi. Elles sont magnifiques. Bon, après, il y a ceux qui n'aiment pas déjà ce côté un peu poupée. Hein, mais ben voilà, encore Alice. Allez voir vraiment là, on va retourner dans l'enfance, de voir les blessures les plus profondes. Voilà. Allez imaginer ça. Et pourtant, voilà, là on n'a pas de sang, c'est pas des morts vivants comme tout à l'heure, mais c'est pareil. C'est d'aller imaginer tout cet environnement. Et je trouve magnifique. Moi, au début, je l'avais même pas vu comme un jeu torturé. C'est à force d'en parler, de travailler avec. Au début, moi, je ne trouvais pas du tout torturé. Mais je vous dis, s'il y a des personnes qui ont vécu des choses plus dures dans leur enfance, c'est insupportable comme jeu. Voilà, et celui-ci aussi, pour travailler les pardons, moi, c'est pareil, il n'est pas gore, mais il y a une façon de représenter les personnages. Et là aussi, ça c'est mon problème, hein, mais c'est tous les regards, quoi. Tout se passe dans le regard. Donc dans l'âme, c'est terrible. Pour moi, il y a quelque chose aussi de très torturé, quoi. C'est un monde... Regardez ça, ce regard. Ça nous glace. Voilà. Et le petit livret est très bien fait aussi, hein, parce qu'il y a le côté positif et puis la part d'ombre, hein, chaque fois. Le symbole positif, ils disent la carte inversée, mais c'est comme dans le tarot, elle n'a pas besoin d'être à l'envers, quoi. C'est le point à développer, les blocages, voilà. Qu'est-ce qu'on a à travailler, qu'est-ce qui manque, de quoi on doit se rendre compte. Voilà, et on arrive là dans la dernière petite série qui sont vraiment les plus torturées aussi au niveau du monde, du graphisme. Bah, moi j'ai mis le Algariel, très très puissant. Pareil, celui-là j'avais dit jamais, ça fait peu de temps et j'ai eu des tirages mais incroyables. C'est un monde on est tout à l'envers. C'est pas que les couleurs, quoi. Il y a une puissance, une façon de représenter les différents éléments. Là aussi, hein, je m'étais dit, mais jamais, jamais j'aurais ça. Moi. Je veux pas des ondes comme ça chez moi. Et en fait... mais aussi, hein, c'est tout un monde d'arriver à dessiner de telles cartes. Pour moi, il faut être torturé quelque part hein, pour dessiner ça, même si c'est magnifique. Là aussi, j'avais envie de mettre ces deux-là dans la sélection.
Pourtant, on dit oui, les Nordiques, Merlin, Merlin l'Enchanteur, la magie. Mais vous allez voir, dans les dessins, il y a quelque chose qui... Dans les illustrations, j'ai pas encore vraiment travaillé avec eux. C'est pareil, ça je m'étais dit jamais, et ça fait quelques mois, je me suis dit, tiens, pour l'automne, là j'ai envie de quelque chose de plus léger, mais voilà, c'est comme des fantômes. Je pense que ces deux jeux, c'est aussi une énorme énergie du passé. Oui, on va travailler avec les vies antérieures, le poids des héritages. Pour moi, c'est des images qu'on n'a pas comme ça dans la tête, quoi. Voilà. Et le deuxième, il s'agit de Merlin. Regardez cet ours. Là aussi, je trouve qu'il y a un énorme héritage culturel là-dedans. Regardez ça. C'est là. Voilà. Et là, je vais faire une petite pause et je vous retrouve... Là, les dos. Je ne vous ai pas montré les deux dos. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, pour ces deux jeux, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause. Je continue avec un autre que je trouve complètement torturé. Moi, j'aime beaucoup le milieu chamanique. C'est quelque chose qui me parle très profondément. C'est pareil, hein, pour le côté... C'est comme pour le côté torturé, en fait. On a quelque chose, des ressentis, mais sur lesquels on ne peut pas toujours mettre de mots. Alors celui-ci, là, l'oracle de la vision sacrée, avec un livret qui est aussi très complet. Voilà, avec les révélations, ce que l'on doit faire, ce qu'on peut se poser comme question. Donc il est basé, lui, sur la roue de médecine. Donc on parle beaucoup d'esprit de la carte. Là aussi, c'est le poids, je pense, des ancêtres, de la connaissance. Et vous allez voir dans les cartes, même si elles sont très très belles, je trouve qu'il y a quelque chose de très torturé. Déjà, c'est des cartes qui chantent, j'adore. Voilà, elles sont classées hein, avec les 4 points cardinaux. Blanc, rouge, vert, noir, nord, sud, est, ouest. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple le nord, ben oui, c'est l'hiver, c'est le froid, c'est la pause. Voilà, le sud, c'est la chaleur, c'est la croissance, c'est la prospérité. Enfin, voilà, donc en fonction, l'est, c'est le soleil levant, et l'ouest, ben, c'est le coucher, la mort. Donc on travaille comme ça avec cette roue. Et là, c'est pareil, je trouve que complètement barré, l'auteur, c'est Lynn Andrews, pour aller chercher aussi loin. Et en même temps on dit barré, mais c'est une énorme connaissance aussi. Regardez ça. Et le message des cartes n'est pas négatif, hein. C'est le pouvoir, par exemple. Hein. Vous êtes un esprit guerrier, jouant sa propre partition, votre consentement à vivre cette existence. Oui, c'est que votre consentement à vivre cette existence, pardon, dès votre naissance au monde physique limité, vous devez parcourir au mystérieux... vous devez recourir au mystérieux langage de la perception pour vous souvenir du monde d'où vous venez. Donc les messages sont puissants, mais aussi c'est pas forcément négatif, alors que si on s'arrête à l'image,
Je dis, ah non, je veux pas tirer cette carte, quoi. Et en même temps, il y a quelque chose de fascinant. Et puis ça, c'est un jeu où vous avez une multitude, il est incroyable, hein, de petits symboles. Regardez ça. Le paradis se trouve là où vous le voyez. La vision. Oui, là, on voit bien qu'il sort. Une sortie. Il sort de son corps. Là, ouf. Celle-ci, ça fait une pause, quoi. De bien-être avec le rêve. C'est elle, petite. On la voit. Les couleurs sont incroyables aussi. On ne sait pas trop si c'est un continent, si c'est quelqu'un d'un peu déstructuré, là, qui court sur l'image. C'est quelque chose qui est couvé, hein, qui va sortir. C'est le cadeau. Vous le cassez, vous l'achetez. Chaque action que vous entreprenez engendre une réaction et par conséquent un coût. Un coût qui doit être mesuré avec une balance et un reliquat. Ça me fait penser à... C'est qui? Osiris? À la mort, on pèse le cœur et il doit être plus léger qu'une plume. Parce qu'il ne faut pas de regrets, pas de remords, pas de mauvaises actions, pas de haine. Il doit être aussi léger qu'une plume pour pouvoir passer dans l'au-delà et le bon côté. Beaucoup de colibris là aussi. Ouais, qui suis sensible aux images, au visage, hein, regardez ça. Je sais pas où regarder, des fois je regarde dans le téléphone pour voir si c'est bien, mais du coup j'arrive pas à lire, ou à bien tout voir. Et si je regarde la carte, on le voit pas beaucoup ce jeu pourtant, il est magnifique. Hein. La valeur. Ça aussi c'est une carte que j'ai déjà eue, l'évolution. Regardez ça, cette libération là. C'est incroyable. Hein. Alors celui-là, regardez tous les Indiens. C'est celui qui a déraciné. Taylor, comment il s'appelait lui? Taylor. J'allais vous le chercher. C'est lui qui est arrivé dans ce nouveau monde et qui a déraciné tous ces Indiens. Et pourtant, ils lui en veulent plus aujourd'hui. Andrew Jackson. C'est lui qui apparaît sur les billets de 20 $. Donc il tient ce tronc de chêne et puis tous les ancêtres qui hurlent, quoi. Qui hurlent parce que il les a tous déracinés. Il est responsable. Enfin, c'est lui qui a forcé les Indiens à vivre notamment dans les réserves. Hein. Il a pris leur terre, quoi. Voilà. Tout simplement. Les Cherokees, les Choctaws, les Chics. Enfin, il y a une énorme culture aussi indienne là-dedans. Elle est très belle d'ailleurs, c'est celle de l'illustration de la boîte. Bon ben voilà, je pense que on a à peu près fait le tour de ce magnifique jeu. Très puissant aussi, très torturé.
Alors, dans les torturés, ben voilà, hein, le Tilduc. Magnifique aussi. Il me semble que Hugues, quand il tire les cartes, s'il les tire la nuit, voilà, il a des visites aussi, tellement qu'il est puissant. C'est une édition qui était sortie dernièrement, ça. J'ai été heureuse. Le jour même, hein, quand j'ai vu que ça sortait, j'en ai commandé deux, un pour moi, un pour ma fille. Elle ne sait pas encore si elle est prête à jouer avec, mais elle dit voilà, il n'y en aura peut-être pas d'autres, donc un jeu comme ça, elle qui aime les jeux puissants. L'auteur est décédé et c'est son frère, le frère Malpertuis, qui a réédité ce jeu. Voici le dos. Donc ici, on retrouve beaucoup de... Il n'y a pas de personnages, il me semble pas. Toutes les symboles, en fait, hein, du tarot. Mais là aussi, hein, je n'ai pas encore joué avec. Hein. Pour l'instant, on fait connaissance. On s'apprivoise. Mais pour moi, c'était un auteur hyper torturé, qui a dû voir beaucoup de choses. Il y a une ambiance dans ce jeu. Et d'une puissance extraordinaire. Beaucoup de miroirs aussi. Hein. Je pense que c'est vraiment le reflet de notre âme et de nous. C'est quelque chose avec lequel je dois beaucoup travailler. Donc ça, c'est pas pour les débutants. Hein. Enfin, oui, encore que, avec un bon livre, si on en a envie, si on aime. À partir du moment où on aime un jeu, je pense qu'on est tout à fait capable de l'utiliser. Hein. Et même en ayant un peu de bouteille. Hein. Il faut... Bon, il y a voilà, les premières images qui peuvent venir comme ça, les premières pensées, mais après, si on veut vraiment aller plus loin, c'est même à la loupe, celui-là, qu'il faut le travailler. J'aurais aimé des grandes cartes. Parce qu'il y a énormément de détails, en plus c'est ton sur ton. Mais il est magnifique. Et surtout puissant. Regardez ça. Ça peut pas mettre mal à l'aise. Bon, après, oui, c'est subjectif. Ah, il y a l'ancienne symbolique comme dans le tarot de Marseille. À chaque fois qu'on le regarde, on découvre d'autres, là aussi, les bâtons. Non, les épées. N'importe quoi. Et voilà la suite des demi. Et puis le bruit des cartes, là, elles chantent. J'adore ça. Donc voilà, encore un jeu de barré pour les barrés. Un jeu torturé, magnifique. Et plus ils sont barrés, plus ils sont puissants aussi. Hein. Plus ils permettent d'aller en profondeur. Donc voilà, le Mariel, le fameux Mariel Tarot, que vous allez souvent revoir, je pense, que Valérie a bien présenté aussi. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit non, et jamais j'aurais ça, ce jeu. C'est deuxième édition, moi aussi. Et bah, vu que moi, de toute façon, je suis tombée dedans il n'y a pas longtemps, j'en aurais pas beaucoup de première édition, je ne veux pas aller mettre des milliers, des cents. C'est pas la collection qui est intéressante, c'est le travail qu'on peut faire avec les cartes. Voilà. Et celui-là, c'est un jeu qui me parle, mais je l'ai mis dans les barrés parce que, oui, c'est des représentations dont on n'a pas l'habitude et en même temps, je trouve très très puissant. Il faut que je travaille le tot aussi parce que j'ai pas toutes les références.
Mais là, sans avoir les références aussi à l'intuition, il est déjà incroyable. Regardez, comme ça sort de sa tête. Je trouve que les éléments ils ressortent très fortement aussi. Et aussi, ça peut être la chute. En même temps, c'est un magnifique paysage, mais il peut y avoir une notion de chute. Magnifique. Même cet ange, normalement, un ange, c'est beau, quoi. Et puis lui, il est tellement osseux que ça peut mettre, voilà, le dos mal à l'aise. Ces arbres aussi, la puissance des arbres de la nature qui ont des visages. Là aussi. Oui, la Valérie, elle voyait de la souffrance. Moi, je voyais comme un étouffement, quoi. Il tente de se libérer, quoi. Ah, il va mourir. La mère nourricière. Là, je crois que c'est le seul empereur de toutes les cartes, de tous les empereurs vers lequel j'ai envie d'aller. Les autres, c'est au secours. Mais lui, vraiment, on a envie d'aller vers lui. Il a l'air sage et paisible. Bienveillant, pas comme beaucoup d'empereurs. Aussi, elle va être une peau, celle-ci, cette puissance. Il y a beaucoup d'énergie dans ces cartes. Voilà, les regards aussi, toujours. Ce côté fantomatique, voilà, on ne voit pas ses yeux encore, on ne voit pas son âme, on ne voit pas... elle non plus. Et encore dans la première édition, elle était beaucoup plus dérangeante que celle-ci. Enfin, celle-ci, oui. Elle n'est pas dérangeante, mais rien de ça. Qu'est-ce qu'il doit avoir dans l'esprit? Ben voilà, la justice, la plume, comme je disais, la balance. Aussi, à partir du moment où on touche au visage, là, comme ça, c'est terrible. La force qui sort quand même de ses jambes, hein, de l'entrejambe. Énormément de symboles. Là, c'est marrant, je voyais la statue de la liberté. Je comprenais pas pourquoi elle prenait feu, tout ça. Et en fait, c'est bon, donc c'est la tour. Et il y a une histoire de phallus, en fait, hein, et d'éjection. D'érection, d'éjection. Et c'est la mort pour la renaissance, quoi. La petite mort, hein, de la jouissance. Et ces spermatozoïdes qui permettent la renaissance par derrière. Alors voilà, c'est un jeu extraordinaire. Là aussi, c'est pareil, elle est belle, hein. Mais alors, là, si ça rappelle pas Jésus, et puis regardez en dessous. En fait, c'est pas qu'une montagne. Il y a une multitude de personnages. Il y a ce cri, qu'est-ce qui sort d'elle? Là encore, ces échiquiers, oui, pourquoi est-ce que ça met... Là, on dirait un visage, des bunkers. Celui-là aussi. Voilà, cette 10 d'épée. Il y en a une autre aussi que je trouve très puissante. On ne l'a pas encore vu passer. Cette énergie. Regardez là, ses cheveux finissent... sont des serpents en fait. Regardez celle-ci.
bah, ça va être la dernière. Le phénix. Regarde. Voilà. Le 10 de coupe, normalement, c'est la plus belle, c'est la famille, c'est la serpent, la mort. Il y a quand même l'enfant, quoi, mais regardez, la coupe qui se déverse. Enfin, voilà. La puissance de ce jeu est extraordinaire. Et je finirai. Après, je vous libère, les amis. Merci pour ceux qui sont toujours là. Donc, avec le Goliath Tao. Lui aussi, hein. Quelle histoire, quelle vie, et qui se retrouve toute sa torture, toute sa... Je sais pas s'il a déjà... Si, je suppose... Attendez, je suis obligée de l'ouvrir, en plus il est... Je sais pas s'il il est déjà passé à l'étape du pardon. Mais, en tout cas, il a dû libérer beaucoup avec ce jeu. Là, c'est pareil, je m'en lasse pas, même si j'ai pas encore... J'ai les doigts qui chauffent dès que je le prends, c'est incroyable ce jeu. Regardez ça. Comme dit Valérie, il n'est pas tout seul dans sa tête. Hein. Une espèce de poule pour une multitude de regards. Wow, j'ai les doigts... Tatou, l'ermite, la carapace, isolée, c'est énormément de symboles. Il y a des cartes... Bon, il y a des cartes plus douces, mais regardez ça, le diable. Elle est terrorisante. Hein. Pourquoi il saigne? Qu'est-ce qu'il a mordu? Ou est-ce que c'est lui? Regardez les oiseaux, le feu, les larmes. Les lits, le jugement. C'est nous, ça, qui détruisons la planète. Là, c'est pareil, l'as de coupe, ok, mais la façon dont c'est écrit, et puis quand on regarde les mains, les pattes griffues, regardez ça. Il y a vraiment des grands moments un peu comme ça, comme de désespoir, de la haine, de la violence. Et puis parfois de l'espoir. Elles sont plus rares, les cartes, hein, d'espoir. Lui aussi, hein, le regard des animaux, là, c'est... ces histoires de proie, C'est dans l'autre tas aussi, je pense. Je suis pas sûre qu'il en ait encore, parce que moi, je l'ai acheté quand il avait prévenu que... Voilà, il arrivait à la fin. Ça. Fermé à triple 18 tours. Hein. La série des épées, déjà que c'est pas quelque chose, une série qui est douce. Mais voilà, il n'y a rien qui va le rater. Hein. Une série du mental. Les fameuses épées, ça c'est une carte après supplémentaire. Cela elle est d'une puissance. J'adore.
Regardez celle-là. Ah, voilà, encore un auteur. Mais c'est comme tous ces écrivains, etc. Hein, c'est le vécu. Même ma fille, elle écrit aussi. Elle me dit, mais pourquoi, maman, c'est dans la souffrance que j'arrive le mieux à écrire. Elle me dit, quand tout va bien, je n'y arrive pas. Vous voyez, c'est tout un exercice à avoir aussi. Et, ouais. Ouais, d'avoir cette souffrance qui crée, qui donne les ailes de la création. Mais heureusement, on en a d'autres aussi qui, dans le bonheur, arrivent à le partager. Mais tout de suite, on se dit, oh, c'est Doudou Deck, c'est tout mignon, c'est à l'eau de rose, c'est les livres de l'été. Mais en même temps, ça fait du bien, quoi, on en a besoin. Donc voilà, eh ben, merci d'être toujours là. Et puis, je vous dis à la suite pour les Doudou Deck. À bientôt les amis, bonne journée.